Et bonjour à tous, c'est Vincent, on se retrouve à nouveau pour une petite vidéo sur Europa Universalis 4 avec la Grande-Bretagne. Et donc j'attaque une nouvelle session d'enregistrement, donc comme d'habitude on va aller un peu plus lentement au début. On va essayer de se remettre un peu dans le bain. Et c'est parti, donc on était en guerre de l'autre côté avec les Illilouanes et les Cheyennes, etc. C'était bon, c'était bien engagé, hein, bien évidemment. Donc soit on paye, on va payer, j'ai pas envie de perdre de la stabilité, faut pas déconner. On va essayer de choper ces gens-là, plutôt par là, je pense. Bon, le problème, c'est que voilà, on va être en guerre contre eux et contre eux, et du coup, ça va être une horreur d'aller les chercher, ça va être horrible. Euh, donc, on peut prendre un nouveau niveau technologique, bien évidemment, on va le prendre. Hop. Ah, donc là, on a des revendications, donc oui, ça part la... par notre... comment ça s'appelle? Notre mission. Donc là, du coup, on va essayer d'aller ici, dans l'Iowa. Reformer les rangs, parce qu'ils ont perdu un peu de troupes. Bon, normalement, ça devrait plutôt bien se passer, hein, quand même. Hein. Les Cheyennes, donc il y a les Cheyennes, il y a qui encore? Il y a les Kiowa et les Pony. Et on parle pas ici de My Little Pony, hein. Ça n'a rien à voir. Et ça ne s'écrit pas pareil non plus. Non, plus sincèrement. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que on voit que eux, euh, les, les Kiowa devaient être ici parce que ça s'appelle des Kiowas et ici la province s'appelle Kiowa. Donc en fait, avec le système de migration, ils ont bougé. Hein. Qu'est-ce qu'ils veulent? Iowa verse, machin, etc. Oui, mais non, en fait, t'as pas compris. C'est pas comme ça qu'on va fonctionner. Pas du tout comme ça, quoi. Hop, on va envoyer une armée ici. Si on va reformer les rangs. Alors, le son m'a l'air un peu élevé. Alors, je vais essayer de le baisser un tout petit peu, d'après ce que me dit mon logiciel de... Voilà, on va baisser, mais vraiment un tout petit peu. Voilà. Normalement, je pense que vous m'entendrez mieux. Après, je sais pas si on m'entendait moins pas bien ou quoi que ce soit, mais voilà. Dans le doute, à repasser. Alors là, on est toujours en vitesse 2. Eux, ils sont en train de coloniser, donc c'est normal. Il y a des troupes. Je crois qu'on avait un autre colon encore en route en bas, non? Non, on avait un bateau qui était venu les chercher, et donc on est en train de ramener des troupes, normalement. Alors, où sont les bateaux? Où sont les bateaux? Où sont les bateaux qui vont sur l'eau? Ont-ils des ailes? Non, c'est... Voilà, ils sont là. Donc ils arrivent avec 4000 hommes. Bataille de Kansas, donc c'est normal, hein, ils sont ici, ils sont en train de se faire attaquer par des indigènes. C'est... Offre de mariage royal de la part de la Castille. Ouais, vas-y, je suis toujours à plus de 90, ça me va. Gain de prestige, c'est génial. C'est cool, hein. Enfin, moi, le prestige, j'aime beaucoup. Parce que du coup, ça augmente mon moral. Moral dans lequel j'ai les plus grandes difficultés à avoir des points, donc du coup, ça me va bien. Du coup, on aura tout... Ouais, c'est ça. On va tout avoir attaqué. C'est parfait. Ah oui, du coup, j'ai des troupes ici. Donc, hop, on va envoyer eux ici. Non, tu vas passer par là. En espérant qu'on arrive assez tôt. Sinon, eux vont nous reprendre ça. Allez, 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 allez. Ça va le faire? Oui, ça va le faire. Oui, oui, ça le fait. C'est parfait. Bon. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reformer les rangs, puis ensuite on va scinder en deux
On va envoyer une partie ici, puis on va rescinder en deux. Et le 1K qui reste, on va l'envoyer ici, comme ça fera 2K, 2K, 2K. 2K, 2K, 2K. Bref, passons. Est-ce qu'ici je peux leur demander, parce qu'en fait je vais pas pouvoir leur demander grand chose. C'est un peu le problème, d'ailleurs. Parce que ici je vais pouvoir demander ça et ça, mais une fois que j'aurai colonisé ça et que ça sera aux 13 colonies. On va filer ça aux 13 colonies. Là. Du coup ce sera quand même dans un petit moment. L'autre solution serait quand même de taper sur les Shawnee, qui donc du coup n'ont plus aucun allié, donc on va ramener les troupes une fois qu'on aura fini. Bah on a fini déjà ici, donc on va ramener les troupes ici. Et on va aller taper sur les Shawnee. On est petit à petit en train de reconstituer des troupes, pas folles, mais petit à petit on en reconstitue. Oui, défenseur de la foi. Alors justement, je regardais un peu, du coup j'en profitais. Effectivement, devenir défenseur de la foi, ça ne nous aiderait pas au niveau technologique, mais par contre ça nous aiderait au niveau moral, donc au niveau militaire. Et ça, ce serait cool. Ce serait cool, parce que bon, un 2-3-1, c'est pas excellent, mais ça va. Ça... Ok, donc Naples est devenu contrôleur de l'écurie. C'est fait. Ouais, parce que du coup ici, je pense pas qu'on soit non plus en retard sur la tech. De toute façon, celle-ci, c'est pas vraiment ce qui m'intéresse le plus. Ça va m'intéresser par contre. Et bien évidemment, ceux-ci et ceux-ci sont sympas aussi. Bah, du coup, je vais favoriser la tech. Ça, c'est une certitude. Parce que là, en termes de limite militaire, on peut monter jusqu'à 75 000. Ce qui est pas mal en soi. Sachant qu'ici, ils sont en train de mettre... Ah oui, ils sont en train de... Ah oui, en fait, il y a du popol quand même là-bas. Mais toi, là, les 13 colonies, c'est des moins que rien en face. Attaque! Si on se fait prendre un fort, enfin si les 13 colonies se font prendre un fort juste parce qu'ils n'ont pas attaqué, je pète un câble. Hein. Les mecs, comme ils disent dans le donjon de Nalbuck, c'est vraiment des baltringues quoi. Les mecs, ils sont à côté. Vous avez une tech qui est genre 1000 fois plus avancée que la leur. Attaquez! Vous avez 2 fois leur niveau de tech. Pas 2 niveaux de tech en plus, 2 fois leur niveau de tech, vous allez les atomiser. Mais attendez pas qu'ils vous prennent le fort. Mais qu'est-ce que vous foutez? Putain, mes armées, elles font n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Bref. Voilà, une offre de la paix, on a dit non. On a dit qu'on attendait ici. Les mecs. Voilà, ça. Au niveau thune, bon, on va continuer à faire des trucs de limite de force. J'ai bien envie d'augmenter ma limite de force un peu artificiellement en fait. Et comme on disait, bah ici, de toute façon, ça sert à rien. Ce truc-là, on l'a fait là où ça avait un peu de valeur. Et voilà, ici, ça sert pas à grand-chose non plus, là non plus. Il y a peut-être, voilà. Ah, voilà. Ici, ça pourrait être pas mal, mais bon, c'est que 700 et quelques, c'est pas non plus génialissime. Ouais, ici. Vous voyez qu'en fait, c'est pas le même prix. Hein. Ici, c'est 316, mais en fait, on y retire les 105 si on ne fait que l'augmentation. 550, 552, ouais, allez, on va partir là-dessus. Lui, ici, par contre, en a énormément. Je pense que c'est déjà pas mal. On va essayer de tirer un peu la réserve militaire parce que là, on en manque beaucoup, quoi. Connaît une période de croissance importante et une partie du succès revient, etc. Alors, soit on récupère pendant 10 ans 10% d'efficacité commerciale, mais ça veut pas dire 10% de bonus commercial non plus. On va prendre l'éducat. On va prendre l'éducat, ça va nous permettre de continuer à augmenter un peu notre limite.
Alors ici il y a 300 et quelques, ici il y a 400 et quelques. On va prendre les 375 là et là par exemple. C'est assez compliqué hein, d'augmenter la limite de force vraiment efficacement avec l'Angleterre. Il faut des territoires autre part qu'en Angleterre, mais quand même en Europe, ce qui n'est pas vraiment pour favoriser l'Angleterre justement. On va les choper, sachant que normalement, bah, les mecs, foncez. Vous les avez éclatés une fois, pourquoi pas les éclater une deuxième fois? Bon, ça c'est cool. Ils nous aident et ils sont loyaux. Ils nous aiment. Bah, ils nous aident, ils nous aiment et ils sont loyaux. Du coup, bah, pour l'instant, ça se passe plutôt pas mal. 10, celle pour l'Afrique australe. 10 pièces d'or. C'est incroyable. Voilà, donc eux n'ont plus de force. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va effectivement ramener ici et qu'on va aller taper les Shoni. Déclarer une guerre, démontrer sa supériorité, imposer la migration. Non, juste démontrer sa supériorité. Guerre coloniale, tout à fait. Province légitime perdue. Ah ouais, ils rigolent pas dans les provinces légitimes perdues. Oh my god, quoi! Je viens de me taper moins 50 de prestige. Moins 50! Eh les mecs, abusez pas. Ça fait 200 ans que les provinces sont plus à moi et je me tape moins 10 de prestige par province. Oh là 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 là. Attends, on n'est pas aidé quoi. Là, on vient de retomber. Bah voilà, de nouveau, on a perdu 5% sur notre morale. Pop, 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 pop. On a combien en morale? Mais regardez-moi ce moral terrestre dégueulasse quoi. Oh non, 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 quoi. Bon, là, on aurait une solution, ce serait de construire d'autres forts, en fait. D'ailleurs, il faudra qu'on améliore les nôtres, je pense. Mais je crois pas qu'on puisse hein, encore pour l'instant. Si, ouais, si, on a la tech, donc on pourra. On va améliorer nos forts, déjà, parce qu'il me semble qu'ils sont tous niveau 4. Donc pour l'instant, il va falloir qu'on y aille. Autant abandonner. Sur la Cap Fear, c'est où le Cap Fear? Est-ce que ça vaut le coup, en fait, de gagner? Je vous avoue que oui, si je mets pas d'espace, ça marche moins bien. Donc le Cap Fear. Cap Fear. C'est pas ça? Ah, Cap Fear avec un E. Donc le Cap Fear. Ah oui, non. Non, 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 non. Ah, gagner le prestige, ça me va tout aussi bien. Là, est-ce qu'on a des bâtiments en cours? Non, pas trop. Enfin, ceux qu'on a mis la dernière fois, quoi. On va passer en vitesse 3, parce que pour l'instant, il se passe pas grand-chose. Alors normalement, j'ai essayé de stabiliser un peu les performances du PC, donc ça devrait moins ramer en vitesse 3. Je crois que c'est un peu ça ce qui se passait. Roi c'est sauvage, ok, ce sont machinés. On a obtenu un casus belli. Toi non. Ici bien évidemment il nous dit qu'on peut faire des trucs. Ici on nous dit qu'on peut prendre la tech diplomatique. Bah on va la prendre parce qu'il y a des galions de guerre. Là c'est le moment où on va avoir... Ok. Donc on n'a plus un point de diplomatie. De toute façon il nous reste encore du temps hein, avant qu'on ait colonisé ça. Donc c'est pas très important, on fera pas la paix tout de suite. Et de toute façon, quand on va faire la paix, on va bouffer ça, mais tout le reste, on pourra pas bouffer. Hein, on n'aura pas de droit dessus en fait.
Picardie s'est convertie à la foi protestante. Oh, oh non. Ça continue encore et encore. Ouais, ils sont tous là dans le coin, c'est un peu la loose. Hein. L'intégralité du continent va être protestant. Enfin, de nos terres sur le continent va être protestante. Le problème, c'est qu'on peut même pas les reconvertir parce qu'en fait, ils ont le zèle religieux, quoi. Ils ont le zèle religieux. Du coup, même si on pouvait, en fait, on pourrait, parce qu'il y a la loi sur l'uniformité, le fait que le Saint-Empire soit catholique, le De Aerico Cumburendo, voilà. Donc, loi sur la protection de la foi véritable. Bref, il y a énormément de trucs qui nous donnent des bonus. Et en même temps, on a énormément de trucs qui nous donnent des malus, dont un moins 100 de malus. Bouchon de Liège, donc le vin, le prix évolue de 25%. Ça c'est sympa pour la France malheureusement. On a un conseiller qui est mort. Conseiller mort. Modif de livide terrestre, ok, il n'y a rien qui nous intéresse quoi. Mais genre, mais rien de chez rien. Hein. Ce que je vais faire, c'est que je vais regarder s'ils peuvent pas m'enfiler d'autres pour ces deux-là. On le saura au prochain mois. Ça nous a fait bouffer un peu d'argent, mais c'est pas grave. J'aimerais bien qu'ils m'en sortent d'autres en fait. Donc ça, non, on va garder, même si c'est quand même dans 7 ans. Je pense pas. Alors, on pourrait calculer vite fait. On produit combien? On en produit 6. Ça fait combien par an ça fait 72 par an. Du coup, 72 par an fois 7, ça fait quelque chose comme... Ah si, on doit pouvoir les faire du coup. Ouais, on doit pas en être loin en tout cas. Je sais pas exactement combien nous demandera la tech, mais du coup on pourrait prendre une doctrine et récupérer les points, je pense. Parce que bon, j'ai pas le calcul en tête comme ça, donc je me débrouille en calcul mental, mais pas toujours. Non, c'est surtout que là je suis un peu en train de réfléchir à d'autres choses en même temps. Et puis c'est pas très important de toute façon. Tout ce qu'on a à savoir, c'est que on peut faire le calcul un peu de tête à la va-vite, quoi. Hein. Au lieu de prendre 72, j'ai pris 70 par exemple, donc j'ai fait une approximation. Et avec l'approximation, on est bon en fait. On est bon. Donc je sais que ce sera un peu moins que mon approximation puisque j'ai pris 70, mais du coup, normalement on est bon. Ou en tout cas, on est vraiment pas loin. Donc du coup, je me tâte. Je pense qu'on va la prendre. On va la prendre. De toute façon, il faut avancer, et en plus de ça, il me semble qu'il y a un effet, c'est-à-dire que pour chaque doctrine qu'on prend en militaire, ça fait baisser le coût de la tech, hein, il me semble. Le coût de la tech, c'est ça. Les doctrines nous font moins 18%. Là, on la prend. Voilà, et du coup, ici, on est passé à moins 20%. Donc voilà, donc normalement, on devrait être bon, je pense. Alors, on n'est pas tout à fait à moins 20%, puisqu'il y a aussi plus 16,20% par rapport aux années. Mais du coup, je pense qu'on sera bon. C'est ce qui fait qu'ici, par exemple, ou ici, par exemple, on est sur des techs qui valent plus cher. Parce on a quasiment pas pris de doctrine diplomatique et on en a pris qu'une seule. Voilà, d'ailleurs, c'est bizarre parce que on n'a pas la même réduction, j'ai l'impression. On a la même réduction, mais on n'a pas la même augmentation, j'ai l'impression. Vous voyez, ici c'est 13,10 d'accroissement par rapport au temps, alors qu'ici c'est 16,20. Et ici c'est 16,20 aussi. Pourquoi ici c'est 13,10? Ah, parce qu'on n'est pas au même niveau de tech. Ok, je vois. D'accord, très bien. Ça me va. Ok, donc là c'est toujours... il demande toujours la paix, mais on peut toujours pas donner ça aux 13 colonies, donc ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous intéresse pas.
toute façon, je pense qu'on va calmer un peu la guerre. On utilisera nos colons pour vraiment tout coloniser là. Et une fois que les 13 colonies seront fortes, on leur baissera leur taux de douane. De toute façon, si vous regardez, c'est pas les 13 colonies qui font notre puissance commerciale, hein, pas du tout. C'est-à-dire qu'on pourrait ici là, baisser les taux de douane, abaisser les droits de douane, ce qui fait que ça diminuerait leur aspiration à la liberté. Bon, il faut utiliser 100 points d'administration, donc c'est un peu chiant, mais voilà, ça peut se faire. Efficacité commerciale, c'est cool ça. Les événements des compagnies commerciales, j'avais jamais eu de compagnie commerciale, mais c'est génial, hein. Elles vous donnent très souvent de l'argent. C'est franchement cool. Parce que là, si on regarde ici, là, ça va nous coûter très cher, hein. Voilà, 1570 pour moderniser les 33 vaisseaux. Les différentes trêves viennent d'expirer, donc ça, c'est sympa. Toi, tu es en guerre contre l'Alsace, l'Aragon, Nuremberg, Cologne, Nassau, l'Autriche et le Palatinat. Qu'est-ce que tu fous dans cette guerre? T'es en guerre avec l'Aragon. Mais pourquoi tu m'as pas appelé dans les guerres? Milan, Liège, État pontificaux, Castille, Nouvelle-Grenade, Plata Castillane, Pérou Castillane et Gênes. Je sais pas exactement qui a déclenché cette guerre, hein, j'aimerais bien le savoir. En guerre contre Milan, en conquête milanaise d'Alsace. D'accord, en fait il est allié à Milan et Milan essaye d'attaquer l'Alsace. Donc forcément Milan n'est pas dans le Saint-Empire me semble. Si, non, c'est ça, elle n'est pas dans le Saint-Empire, c'est juste un duché et groupe technologique. Voilà, sinon il y a ce petit symbole. Mais l'Alsace, elle, est dans le Saint-Empire et donc du coup, Milan ayant attaqué l'Alsace, l'Autriche a rejoint. Mais visiblement ils sont en train de mettre une pâtée à l'Autriche, hein, donc... On a bien fait de pas trop compter sur l'Autriche et plutôt compter sur Milan, Castille, République, etc. Je vous avoue que je me tâte, hein, comme à chaque fois. C'est le jeu de politique dans Europa Universalis, c'est assez compliqué quand même. Voilà. Bon, en tous les cas, on en est déjà à un peu plus d'une vingtaine de minutes de vidéo, donc on va s'arrêter là. On se retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures avec la Grande-Bretagne sur Europa Universalis 4. J'espère que la série continue à vous plaire. En tous les cas, moi je m'amuse toujours autant à la faire, même si c'est un peu passif, ça fait du bien, je découvre la colonisation, etc. Et on se retrouve dès demain. En attendant, passez une très bonne journée